J'ai toujours été sage, une vraie petite fille modèle, méthodique, appliquée. J'avais de bonnes notes à l'école. J'aidais mes camarades dans leurs projets. Une vraie petite maman. Je ne désobéissais pas, j'étais raisonnable, je m'occupais calmement et de temps en temps, je faisais des perles. Les perles. Ma première motivation pour rentrer chez Cultura. Ou plutôt, l'idée de mon frère. Tu sais, j'ai vu une enseigne qui se développe pas mal en ce moment. Tu devrais postuler. Ils font des perles. Des perles? Comme si j'avais envie d'enfiler des perles en sortant de mon école de commerce. Mais bon, je savais que dans la grande distrie, pour se faire les armes et avoir de la légitimité dans les postes plus élevés, il fallait passer par le terrain. Alors à 24 ans, tout juste diplômée, je deviens chef de secteur, papeterie et loisirs créatifs chez Cultura. Manager de 13 filles, une grande première pour moi. Certaines avaient déjà 20 ans d'expérience et auraient pu être ma mère, d'autres avaient mon âge et auraient pu être mes sœurs. Alors il fallait composer, et surtout que je gagne en crédibilité. Pour mieux les comprendre et adapter mon management, je devais compenser mon manque d'expérience par de la volonté. Réceptionner les commandes, tirer les palettes, conseiller les clients, mettre en rayon, faire la poussière, les inventaires jusqu'à 2 heures du matin. Pour être crédible en tant que manager, il faut savoir montrer l'exemple, se mettre à la place d'eux pour faire sa place. Au fur et à mesure, en m'appuyant sur l'expérience acquise, j'ai gravi l'escalier, marche par marche. C'était logique, c'était méthodique. Il était inconcevable pour moi d'accepter un poste pour lequel je ne correspondais pas exactement à la fiche. D'ailleurs, une étude récente atteste que pour accepter un poste, une femme estime devoir maîtriser 70% des compétences requises, pendant qu'un homme estime devoir en maîtriser 30%. Alors je continuais, doucement, mais sûrement, step by step, en m'assurant bien de n'en louper aucune. Jusqu'au jour où on m'a proposé du changement. Nouveau poste pour une nouvelle vie. Carole Charrier, voulez-vous devenir responsable marketing de la marque Shiver? Ok, là je commence à flipper. Responsable de marque d'instruments de musique? C'est pas gagné, hein. Mon expérience musicale se limite au cours de flûte en 6e. Bon. Une équipe de 12 mecs. Waouh, ça va changer des filles. Une nouvelle marque. Mais quand vous dites nouvelle, ça veut dire pas de point de repère, pas de mode d'emploi non plus? Non? Bon. Et puis, le logo, c'est un chat. Enfin, c'est le pompon, je suis allergique. Bref, vous l'aurez deviné. Je n'avais pas toutes les compétences. J'avais des peurs, mais j'ai dit oui de suite. S'adapter, c'est accueillir le changement sans se laisser emporter par ses peurs. Mon arrivée dans l'équipe n'a pas été des plus faciles. Pourtant, ils n'étaient pas méchants, les musicos. C'était un peu des chats sauvages. Il ne fallait pas trop les approcher. Ils me regardaient d'un œil un peu distant, comme ça, en se disant « Bon, on lui demandera de temps en temps pour un packaging ou une affiche. » Bref, on n'était pas en rythme. Ils ne comprenaient pas vraiment le but de ma présence et je ne comprenais pas non plus leur langage. Il fallait s'accorder. Il a fallu que j'impose ma présence au sens figuré comme au sens propre. Hein. Parce qu'il faut quand même que je vous raconte, un jour, ils avaient réservé leur billet d'avion et leur hôtel pour partir à un salon à Francfort, sans moi. Ils m'avaient complètement zappé. Ça faisait 5 mois que j'étais là et je ne faisais toujours pas partie de l'équipe. Mais apprivoiser un chat sauvage, ça prend du temps.
Je suis confiante, je reste positive, je sais qu'on y arrivera. Il faut laisser du temps au temps. L'adaptation demande de la patience et de l'optimisme. Pour les apprivoiser, j'ai utilisé 3 instruments. Pas des instruments de torture, hein, rassurez-vous. Premièrement, l'humilité. Parce que ça ne sert à rien d'arriver avec des pseudo-connaissances en voulant tout leur apprendre. La technique, c'est eux. Les pros, c'est eux. Pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. Alors j'apprends. Et j'utilise mon 2e instrument, la curiosité. Je leur pose plein de questions, j'absorbe toutes sortes d'informations, je me renseigne, je m'émerveille, je m'intéresse à eux, à leurs problématiques, à leurs passions, je les valorise. La curiosité permet de créer des liens et révèle les potentiels de chacun. Enfin, j'utilise mon 3e instrument, et pas des moindres, la souplesse. Pour s'adapter, il faut apprendre à lâcher prise et faire des concessions. Aujourd'hui, il est concevable pour moi qu'un collègue se mette à jouer de la guitare en plein milieu d'une réunion. Oui, oui, je vous promets. Et il est tolérable d'avoir des cartons partout, même sur mon bureau. Il est envisageable de faire un brainstorming autour d'une bière. J'avoue que j'y ai même pris goût. Enfin, pas à la bière, hein, à l'exercice. Je suis plus souple, plus agile, comme un chat. La souplesse d'esprit permet d'envisager les choses sous un nouvel angle. Grâce à ces 3 instruments, vous vous souvenez, curiosité, humilité et souplesse, nous nous sommes accordés. Pour le lancement de la marque Shiver, c'était rock'n'roll. Armée de curiosité, je devais chercher une salle. Il fallait que ça pète. Alors, on oublie les salles de théâtre un peu poussiéreuses. Il nous fallait une salle rock. J'en ai trouvé une. Ça avait l'air pas mal. Je me suis dit, les gars, ça pue la bière. Il y a des tags partout. C'est crado dans les toilettes. Vous allez adorer. C'est vrai. C'était la Rock School Barbet. Je ne connaissais pas, jamais entendu parler. Humilité, je vous dis. Hein. Mais j'ai vu dans leurs yeux que c'était la salle qu'ils voulaient. J'ai appris bien plus tard que Noir Désir s'était produit là-bas. Je comprends mieux. Sans prétention, je peux dire qu'ensemble, nous avons fait le concert de l'année. Il y avait de la bière partout, souplesse. Tout le monde jouait de la musique, prenait plaisir à participer. Mes petits chats étaient dans la lumière. C'était bon. C'était leur moment. Enfin, c'était notre moment. Parce que maintenant, je peux dire que c'est à ce moment précis que nous sommes vraiment devenus une équipe. Aujourd'hui, je sens que la relation est posée, et c'est précieux. Mais je ne veux pas que ça ronronne. Une équipe appelle un leader. J'ai un leadership naturel. J'embarque, mais je tracte aussi. Et c'est épuisant. Quand je demande un brief, j'attends. J'attends que ça vienne, j'évite le conflit, et puis je finis par le faire à leur place. Mais en faisant à la place d'eux, je ne fais pas grandir. Travailler en équipe, c'est aussi travailler sur soi. Un leader qui fait grandir son équipe est un leader qui grandit soi-même. Cette fois-ci, c'est avec moi-même qu'il faut que je m'accorde. Il faut que je trouve le ton juste. Et aussi, il faut peut-être que j'ose la confrontation. Alors, les gars, accrochez-vous, parce que j'ai toujours été sage, mais maintenant, ça va être rock.